Bonjour Aymeric Patricot. Bonjour. Merci d'être avec nous, bienvenue dans le 64 minutes. Vous êtes écrivain, essayiste et romancier, mais vous êtes aussi, et peut-être d'abord un professeur de littérature pendant 10 ans dans des collèges et lycées de la banlieue parisienne et aujourd'hui en classe préparatoire. Un professeur qui s'interroge donc sur le sens de son métier, sur cette vocation, sur cette flamme, comme vous dites, à transmettre aux élèves. Pour tenter de répondre à ces questions, vous avez publié donc Les bons profs aux éditions Plein Jour. Alors d'abord, ce métier de professeur, se retrouver seul, comme vous le dites, devant une classe de 30 élèves, ça a été une vocation chez vous ? Alors c'est vrai que je le raconte au début du livre, j'ai mis longtemps avant de me décider à être prof. Parce que vous avez fait HEC. Oui, j'ai commencé par faire HEC. Ouais. Et puis pour moi, les profs, c'était un métier qui me paraissait un peu triste, parce que je trouvais que les profs étaient un peu à côté de la vie. Et puis en fait, j'aimais trop la littérature pour travailler en entreprise. Ouais. Et petit à petit, en 10 ans, je me suis dit qu'être prof, c'était Alors vous avez passé l'agrégation, ça n'a pas été sans mal, vous le racontez ? Voilà, oui, plus difficile l'agrégation que HEC ? Effectivement, l'agrégation m'a paru plus difficile qu'HEC, mais maintenant je suis ravi d'être prof. Ouais. Et j'ai compris l'intérêt du métier aujourd'hui. Alors quelle était votre vision du prof au moment où vous devenez prof, avant d'entrer dans la carrière ? À l'instant même d'entrer dans une classe, je pense qu'on ne peut pas savoir déjà si on va être un bon prof. Ouais. Je ne savais pas 5 minutes avant d'entrer dans la classe si j'aimerais ce métier et s'il serait fait pour moi. Et puis 15 ans après, j'espère être fait pour le métier, effectivement. Alors, vous le dites dans le bouquin, c'est que la formation des maîtres, comme on dit en France, est-ce qu'elle est, selon vous, adaptée à la réalité du métier aujourd'hui ? Une question ardue. J'ai été formé au début des années 2000, on était assez libre, c'est une formation très ouverte. C'est vrai qu'on n'était pas formé à des questions un peu pointues comme celle de la discipline, par exemple. Bon, je pense qu'on a fait des progrès depuis. Je pense qu'on sous-estimait certains problèmes qui existaient, notamment dans les territoires difficiles, comme on peut dire parfois. Et donc, on était sous-formés. Aujourd'hui, justement, les profs en parlent plus dans les livres. C'est assez court, la formation d'un professeur, la formation des maîtres. Ça dure combien de temps ? C'était sous forme de stage, donc c'est une moitié d'année, on va dire, effectivement. Oui, donc c'est très court. Oui. Quelle serait votre définition, pour reprendre le titre de votre livre, d'un bon prof ? Alors je sais que c'est complexe, mais en quelques mots, comment vous définiriez un bon prof ? Si je devais effectivement résumer très vite un peu la thèse du livre, je pense qu'il y a 2 aspects. Un bon prof, c'est d'abord quelqu'un qui est efficace, qui est perçu comme tel. On a une époque où tous les élèves, en gros, veulent des diplômes, veulent s'insérer sur le marché du travail. Donc un prof qui ne serait pas efficace, qui ne prépare pas efficacement aux concours, aux examens, serait mal perçu. Mais si le prof se limitait à ce côté efficace, il y aurait un côté inhumain. Je pense qu'un prof ne peut pas non plus faire l'économie d'une réflexion sur ce que pourrait être l'humanité du professeur, son charisme. Alors ça, vous en parlez beaucoup du charisme. Oui. Est-ce qu'il faut du charisme pour être prof ou au contraire, vous demande d'effacer votre charisme ? Alors, bonne question. Est-ce qu'un prof charismatique, c'est quelqu'un qui se met en valeur ou pas ? Je pense qu'il y a plusieurs manières de le considérer. Certains élèves trouvent charismatiques les profs qui ont une vie à côté du métier. Ils trouvent que du coup, le cours en tire quelque chose. Parce qu'en général, quand on se souvient de ces professeurs, on se souvient de 2 ou 3 professeurs qui ont justement eu du charisme. Voilà, voire même parfois des défauts. On se souvient parfois de profs qui n'étaient pas forcément des très bons profs, mais qui avaient des traits dont on se souvenait. Et parfois qui ont pu d'ailleurs se soustraire, s'écarter du programme, justement, apporter quelque chose d'autre. C'est vrai. Parfois même, on apprécie des profs qui étaient considérés comme mauvais par l'administration. Oui. Alors, un des chapitres de votre livre est consacré à ce que vous appelez le fantasme des contenus. Oui. Alors justement, est-ce qu'un bon professeur, il doit apporter des contenus, c'est-à-dire des connaissances, ou au contraire des méthodes pour apprendre à travailler? Alors je pourrais répondre en 2 temps. J'étais moi-même un ancien très bon élève, donc je bouffais du contenu entre guillemets. Donc mon premier réflexe en tant que prof, c'était d'amener du contenu. Et puis avec l'expérience, je me rends compte qu'il faut effectivement apprendre aussi aux élèves à apprendre ce contenu. Il n'y a pas que les fiches, quoi. Voilà, il n'y a pas que les fiches. Malgré tout, je pense, contrairement un peu à l'esprit d'une certaine époque, que c'est pas mauvais d'apporter ce que j'appelle des petites doses de contenu chaque cours. Les élèves aussi attendent ça et aiment ça. Et est-ce que les bons profs, c'est pas aussi ceux qui sont capables de faire passer un minimum de contenu? Alors justement, il y a le ministre actuel de l'Éducation en France qui s'appelle Jean-Michel Blanquer. Il veut revenir à ce qu'il appelle les fondamentaux de l'école. Par exemple, la dictée, l'orthographe, la syntaxe. Est-ce qu'il a raison d'après vous? Alors pour la dictée, j'avoue, je pense qu'il a raison. La dictée était tombée complètement en désuétude et maintenant en prépa, je fais des petites dictées régulièrement et les élèves aiment ça. Ils trouvent que c'est un jeu et que ça leur permet d'apprendre. Donc la dictée avait très mauvaise presse. Je pense qu'effectivement, on va retourner vers la dictée, mais peut-être d'une manière un peu ludique, peut-être plus ludique qu'il y a 30 ans.
Alors, je viens de parler de Jean-Michel Blanquer, mais la France, bon, l'école en France, c'est Jules Ferry, hein, c'est 1881. Depuis 1881, l'école gratuite, laïque et obligatoire, on a l'impression que chaque ministre de l'Éducation nationale, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup en France, y est allé de sa réforme. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, trop de réformes tuent la réforme et que parfois pour les professeurs, c'est difficile à suivre? Oui, d'autant plus que les professeurs sont rarement vraiment reconnus. Le fait que les salaires soient un peu bloqués, le fait que le métier devienne plus difficile. Parfois, les professeurs ont du mal à comprendre qu'on veuille absolument changer le sens du métier, sans forcément, eux, les aider avec des meilleurs salaires et des meilleures conditions de travail. Ouais. Donc je pense qu'il y a un problème de fond, là, entre une volonté de réformer trop fréquente. Le statut du professeur a complètement changé dans la société aujourd'hui. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'est dégradé. En 30 ans, le niveau de vie a baissé. L'image auprès des élèves s'est un peu dégradée. Le métier fait moins rêver, et c'est sûr qu'il y a 40 ans. Vous diriez que, comme je pense d'ailleurs que vous le dites dans votre livre, que le professeur a dû s'effacer au fil du temps. Avant, on pourrait dire que le prof était au centre du système éducatif. Et aujourd'hui, notamment depuis Lionel Jospin, dans les années 90, c'est l'élève qui était placé au centre du dispositif. Oui, d'ailleurs c'est très louable, hein. Depuis l'Antiquité, on met l'élève au centre du dispositif, donc ça c'est très plutôt bien. Moi, je trouve que l'expression est très bonne, mettre l'élève. Un prof aime les élèves, il est là pour les élèves, donc ça me paraît être la logique même des choses. En revanche, c'est dommage que la classe politique n'ait pas eu l'air de prendre en compte le mal-être des professeurs, ça c'est très clair. D'ailleurs, l'affaire Pas de vague récemment a révélé beaucoup de choses. C'est quoi cette affaire-là? L'affaire Pas de vague, c'était un hashtag grâce auquel les professeurs exprimaient leur mal-être face aux violences qu'ils subissaient. Merci beaucoup. On ne pourra pas faire le tour de votre livre. En tout cas, c'est passionnant pour savoir où on en est, justement, comment vous ressentez ce métier de professeur que vous pratiquez depuis une quinzaine d'années. Les bons profs, donc, aux éditions Plein Jour. Merci beaucoup, Aymeric Patricot, d'être venu en parler dans le 64 minutes.